Ma vie Pinyambote, c'est un concept en fait, qui part du principe que il faut partir des gaps pour aller vers des solutions. Et les gaps, c'est en termes de compétences, c'est en termes de matériel, c'est en termes d'intrants. L'autre élément clé de ce concept, c'est la co-création avec la communauté. C'est-à-dire, une fois qu'on a identifié les gaps, il y a des discussions qui se font entre le personnel de santé et la communauté qui est utilisatrice de nos services pour voir qu'est-ce qu'elle pense, quels sont les apports de solutions et qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens actuels. Et merci vraiment à Gavi d'utiliser ce financement pour promouvoir cette approche. Et dans l'approche, la vaccination est l'une des interventions. Parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas améliorer la vaccination si le système de santé en lui-même n'est pas renforcé et au niveau local. Nous avons amélioré le rattrapage des abandons vaccinaux, mais aussi la recherche des enfants zéro dose grâce à l'implication effectivement de la communauté. Les indicateurs de vaccination pour nous, le district, quand on compare le premier trimestre 2023, où nous étions par exemple au Quinta 1 à 77%, ici nous sommes jusqu'au deuxième mois, nous n'avons pas encore clôturé le mois de mars, mais nous sommes déjà à 83%. Donc dans ce district qui est soutenu par l'UNICEF, c'est un district modèle avec une grande population, un relief difficile, des difficultés d'accès à la santé et à la vaccination. Mais moi je reste confiant quand je vois l'engagement des personnels soignants, l'engagement de la communauté, l'engagement des partenaires comme l'UNICEF. Je suis à peu près sûr que cette année, on va atteindre des très bons résultats sur la vaccination. C'est ce qui marche le mieux pour prévenir les épidémies qui frappent le Congo régulièrement, comme la rougeole, la fièvre jaune ou la polio. Une stratégie qui marche bien, c'est renforcer les districts au maximum, comme ce qui est fait aujourd'hui avec l'UNICEF. Ça, c'est vraiment une approche qu'on souhaite voir se développer dans le pays, qu'on trouve très innovante, qui est résilient et qui est capable de répondre aux épidémies, aux inondations, aux problèmes de santé primaire, aux problèmes de vaccination, à tous les problèmes de santé de l'enfance et de la mère au Congo.